Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Paul Hernandez, je suis un jésuite de la province euro-méditerranéenne, j'habite à Rome, je m'occupe de pastoral de jeunes, de formation à l'évangélisation et j'enseigne aussi la théologie. Et je suis en train de participer au synode des évêques sur les jeunes. Le sujet ou le titre de ce synode est les jeunes, la foi et le discernement de la vocation ou vocationnel. Voilà, je participe en qualité d'expert. C'est un terme technique qui signifie, nous sommes 23 experts dans ce synode. Et qu'est-ce que ça veut dire expert? Nous écrivons, nous rédigeons des synthèses en écoutant tout ce qui se dit dans l'Ola, tout ce qui se dit de la part de ces 270 évêques environ, évêques et cardinaux et d'autres invités. Et nous essayons dans ces synthèses de reconnaître quelle est la ligne ou les lignes qui se développent le long des jours. Hein. Donc les points de contact, ce que l'on peut relier comme thème, comme thématique qui se développe. Donc c'est une écoute très intéressante, mais qui fait aussi beaucoup, qui nous oblige à réfléchir énormément sur ce qui se dit. Claude Philippe m'a posé 3 questions et pour vous, je vous offre mes pauvres réponses. Hein. Ce ne sont pas des réponses très réfléchies, mais bon, j'essaie de répondre comme ça, un peu comme ça me vient. La première, c'est s'il y a une grande surprise pour moi ou un grand émerveillement pour moi dans ce synode. Et je dois dire que ce qui me surprend le plus dans ce synode, c'est de rencontrer des évêques qui sont des êtres humains. C'est peut-être la première fois pour moi, je n'ai pas fréquenté trop souvent des évêques ou des grands personnages de notre Église, de l'Église catholique, mais voir 270 évêques avec des patriarches des pays aussi orientaux, avec des grands cardinaux qui sont très très importants, ces grandes personnalités de l'Église, et les voir dans leur humanité, ça m'a beaucoup touché. Ce sont des gens, pour la plupart, qui n'ont pas peur de dire leur peur. Ils n'ont pas peur de se montrer très fragiles, très humbles, de dire par exemple qu'ils ne savent pas quoi faire sur certaines questions, ou ils n'ont pas une réponse à tout. Et les voir dans cette humilité m'a beaucoup touché. Et je dois dire, j'ai été parfois même ému hein, de voir comment ils parlent entre eux, ils s'ouvrent de façon très fraternelle sur ce que sont leurs préoccupations. Voilà, euh, l'autre surprise, ou un autre élément qui m'impressionne positivement, qui m'émerveille, c'est que le synode est un vrai procès. Hein. On sait que synode, c'est un mot grec qui veut dire cheminement ensemble ou chemin ensemble, sun odos. Et c'est vrai que c'est un chemin. Maintenant, il manque une semaine pour la fin du synode. Je dois dire qu'il y a une semaine, donc vers la moitié du synode, j'étais un peu découragé parce que je voyais qu'on parlait beaucoup, que ça parlait un peu dans tous les sens, et je ne voyais pas du tout là où on serait arrivé. Et je me disais, mais peut-être ça ne sert à rien, un synode comme ça, une rencontre comme ça. On a fait perdre un mois de temps à beaucoup d'évêques de beaucoup de villes très importantes du monde. Et au contraire, maintenant, je commence à avoir l'impression qu'il y a vraiment une dynamique de fond qui se déroule au-delà de nos intentions, au-delà des hauts et des bas des journées. Et quelque chose se met en place, se construit, quelque chose vraiment se découvre, quelque chose se précise, hein, toujours davantage. Une ligne se précise, ou plusieurs lignes se précisent, et c'est très beau. Et c'est très beau de voir que les évêques même changent. Hein. Certains évêques qui étaient arrivés avec des idées peut-être très rigides, très dures, ont accepté d'écouter humblement et on voit que ce changement, ce procès qu'est le synode, c'est avant tout un procès ou un changement des cœurs.
Les premiers jours, j'étais effrayé par la grande diversité. Je me dis, bon, ben, je ne vois pas cette unité de l'Église catholique. Je ne sais pas où elle est parce que on pense tous des choses différentes et on a tous des situations de vie très très différentes. Mais dans un procès comme on est en train de vivre dans ce synode, je dois dire que vraiment il y a une unité des cœurs ou un dialogue entre les cœurs qui ressemble peut-être à une symphonie, hein. On était en train d'accorder des instruments de musique très dissonants et maintenant on arrive à quelque chose qui ressemble plutôt à un accord ou à un accord symphonique, à une musique ou à un concert, chacun avec son instrument, chacun avec sa spécificité. Mais il y a une belle musique d'ensemble qui petit à petit se laisse entendre, se fait entendre. Voilà. Donc l'impression forte qu'il y a vraiment un procès, c'est un processus. Et les choses changent parce que les cœurs changent. Une autre question, c'est qu'est-ce que je vois sur les attentes des jeunes? Est-ce que ces évêques, est-ce que ce synode répond aux attentes des jeunes? Et bon, ça dépend quelles attentes des jeunes, hein, parce que les jeunes ont beaucoup d'attentes très différentes, quelquefois même diamétralement opposées. Mais si j'en juge aux attentes qui avaient été exprimées dans la rencontre pré-synodale de mars dernier, où 300 jeunes représentants des réalités de jeunes de tout le monde s'étaient réunis, avaient rencontré le pape François et avaient rédigé un document avec justement les attentes des jeunes, je dois dire qu'il y a une espèce de renversement de ces attentes, quelque part. Alors, quelles étaient ces attentes? Elles étaient plusieurs, mais une attente très grande, c'était une amélioration de la qualité des pasteurs, des figures de référence, hein, pas forcément seulement les prêtres ou les sœurs, mais enfin tous les éducateurs, tous les catéchistes, tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église. Les jeunes les trouvaient souvent trop faibles ou pas assez témoins de l'Évangile, pas assez avec le feu sacré de celui qui donne sa vie pour l'Évangile. Voilà. Il y avait une attente de ce côté-là, une espèce de renouvellement de la passion chez ceux qui sont appelés à guider les jeunes. Et le synode, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à cette attente? Il l'a un peu renversé. Je dirais, enfin je suis jésuite, alors je dirais peut-être à la façon un peu jésuitique, où on répond à une question par une autre question. Alors voilà, on répond à un appel par un autre appel en sens contraire. Et ce synode semble dire aux jeunes, mais c'est nous, les pasteurs, les évêques, les prêtres, les responsables d'église, c'est nous qui avons besoin de vous, jeunes, de votre leadership, hein, de votre protagonisme au sens sain, au sens bon. C'est nous qui avons besoin de votre énergie. C'est nous qui avons besoin que vous montiez en première ligne dans l'évangélisation, dans le témoignage du Seigneur, de la rencontre avec le Christ qui change la vie. C'est le témoignage d'un jeune qui est beaucoup plus fort que le témoignage d'une personne mûre ou d'un prêtre ou d'une religieuse ou d'un évêque. Parce que l'évêque se montre passionné du Christ, bon, ben voilà, c'est peut-être, tout le monde pense, ben c'est peut-être son métier. Mais voir un jeune passionné du Christ, ça change le monde. Ça transmet le feu de la foi et de l'amour du Christ et de l'Évangile qui change vraiment la vie des gens et qui change les communautés et qui change nos villes et nos contextes. Alors nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que certains d'entre vous se mettent en jeu, se mettent complètement en jeu, hein, mettent leur vie à disposition
de cette annonce de l'Évangile et crée des choses nouvelles. N'aie pas peur de créer, n'aie pas peur d'essayer. Et si les pasteurs sont euh, des barrières, alors nous demandons pardon et essayer de nous faire comprendre qu'on doit se retirer et qu'on doit laisser de l'espace. Voilà, alors un espace pour la leadership, le protagonisme, mais ce n'est pas un protagonisme de pouvoir, ce n'est pas une leadership d'une entreprise, c'est une leadership dans le témoignage de foi, dans le feu de l'amour pour l'Évangile et pour le Christ. Et c'est cet amour qui est créatif, et c'est cet amour qui fait naître des nouvelles communautés, des nouvelles réalisations, des nouvelles façons d'évangéliser ou d'être à côté des pauvres. Voilà. Ça, c'est ce que le synode semble dire aux jeunes, avec aussi d'autres choses. Hein, la centralité de la parole de Dieu, par exemple. Et comme jésuite, ça m'a fait bien sûr plaisir, parce que ce que nous proposons souvent comme jésuite, c'est cette centralité de la parole de Dieu et des exercices spirituels, donc de la rencontre personnelle avec le Christ. Hein. Rien ne peut substituer cette rencontre personnelle, intime avec le Christ. Voilà. Dernière question, c'est si j'ai un rêve, et le rêve pour ces derniers jours, c'est que ces évêques retournent à la maison encore davantage passionnés par le Christ et par sa parole, et dans leur diocèse, là où ça n'existe pas, commencent à faire eux l'annonce directe de la parole de Dieu, le service de la parole de Dieu. Dans plusieurs œuvres d'art du premier siècle chrétien, l'évêque est représenté comme l'ange de la bonne nouvelle. Hein. C'est celui qui doit porter la bonne nouvelle à son peuple, à sa communauté, à la communauté chrétienne et aussi aux autres. Mais c'est rare de voir un évêque avoir régulièrement des rencontres où il commente simplement l'évangile, où il fait goûter la parole de Dieu aux jeunes et aux moins jeunes. Alors voilà, un rêve pour moi, ce serait que ces évêques prennent la décision d'être eux en premier des annonciateurs, des anges. Hein. Ange, ça veut dire messager, des messagers de la bonne nouvelle, et qui prennent des décisions concrètes pour cela, qui commencent, je ne sais pas, par exemple dans leur cathédrale à faire ça, peut-être un soir par mois, ou dans la nuit, ou je ne sais pas, quelque chose du genre, mais que ce soit l'évêque en premier qui donne l'exemple, qui dise pas seulement ce que les autres doivent faire, mais qu'il commence à le faire lui-même. Voilà, ça changerait peut-être l'engouement et la passion aussi de beaucoup de jeunes. Je vous remercie pour cette occasion. Je vous salue de la ville de Rome, voilà, près de la tombe du premier évêque de Rome, de Saint-Pierre.